Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série déplacement et rotation dans Unity. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord revenir un peu sur la méthode getAxis pour expliquer un peu l'origine de ces paramètres qui sont des chaînes de caractères. Alors, je ne l'ai pas expliqué dans la dernière vidéo, je l'ai fait un peu exprès pour laisser le temps de faire des recherches sur cette méthode et de trouver de vous-même l'origine de ces paramètres. Alors, ces paramètres, ce sont des axes. Dans Unity, il y a des axes prédéfinis et je peux aussi créer mes propres axes. Alors, et la méthode getAxis, elle va rechercher ces axes, et elle va les utiliser. Donc, ces axes, où est-ce qu'on les trouve? Alors, quand on va dans l'éditeur de Unity, dans le menu Edit, et dans Project Settings, là, dans Project Settings, dans Input, là, on va trouver les axes. Alors, il y a plusieurs axes, et il y a un axe qui s'appelle horizontal et un axe qui s'appelle vertical. L'axe horizontal, il est défini par son nom, et les touches qui vont être utilisées par la méthode getAxis pour cet axe horizontal. Alors, vous voyez bien les touches, que c'est la touche left et la touche right. Et il y a des touches alternatives qui sont A et D. Donc, si j'appuie sur A et D, j'aurai le même effet que sur left et right. Bien sûr, il y a aussi l'axe vertical qui est défini et qui va utiliser les touches up and down du clavier. Donc voilà pour la méthode getAxis. Bon, alors la deuxième chose à faire, c'est de lier un peu la caméra avec le véhicule. C'est-à-dire lier le déplacement de la caméra avec le véhicule pour un peu voir où est-ce que le véhicule va se déplacer. Alors, je peux le faire d'une façon simple et brute. Tout simplement venir vers la caméra et la placer sous le véhicule. Alors, elle devient l'enfant du véhicule et quand le véhicule va se déplacer, la caméra va se déplacer. Mais cette méthode ne me convient pas trop. Pourquoi? Non, parce que tout simplement, là, ça va. Mais quand je vais tourner un peu, là, la caméra va tourner aussi. Alors, je veux pas, moi, que la caméra tourne avec mon camion. Je veux tout simplement qu'elle le suive juste quand il se déplace. Alors, quand il tourne, la caméra, je ne veux pas qu'elle bouge. Alors, pour faire cela, donc je vais créer un script. Donc, je vais venir ici dans Scripts, Create, C# Script, et je vais créer un script qui va s'appeler Follow Target. Et je vais lier ce script à ma caméra. Et j'attends un peu que ça compile, toujours. Donc, voilà. Et je vais remettre ma caméra à sa place, ici. Donc, elle n'est plus liée à mon camion. Elle va être liée au camion à travers ce script que je vais développer un peu plus tard. Vous voyez, le camion, il va bouger tout seul. Bon, je vais ouvrir le script dans Visual Studio. Et là, bon, je vais tout d'abord, la caméra, elle doit retrouver le camion. Donc, pour cela, il y a deux méthodes.
Alors, je vais vous expliquer les deux méthodes, je vais vous montrer les deux méthodes. Alors, la première méthode, c'est de créer une variable du type GameObject que je vais appeler target, et puis venir ici dans la méthode start et affecter à cette variable, donc target égale une méthode qui va rechercher un GameObject dans la scène et qui va se trouver dans la classe GameObject. Alors cette méthode, c'est la méthode find. Et là, il suffit de mettre le nom de mon objet. Là, pour vérifier un peu, je vais utiliser la méthode debug.log. Je vais utiliser la propriété name de mon objet et faire CTRL S. Et là, quand je vais exécuter, il va m'afficher dans la console le nom de l'objet trouvé qui va être véhicule. Normalement. Donc, quand j'exécute, ouais, vous voyez? Donc, c'est le nom de mon objet. Bon, alors, c'est ma première méthode qui est, je dirais, la plus compliquée. Donc, là, je ne vais plus utiliser la méthode find, mais je vais créer plutôt une variable du type public. Je vais enlever la méthode find, CTRL S, et là, tout simplement, puisque ma variable est publique, je vais la retrouver dans l'éditeur de Unity, dans Caméra. Je vais trouver ma variable publique qui est là, dans le composant FollowTarget. De cette façon, il suffit de venir vers le véhicule et le placer dans Target. Je vais enregistrer, exécuter, et là j'obtiens le véhicule. Encore une fois. Non. Donc, une fois mon GameObject retrouvé, il suffit maintenant de lier les deux positions. C'est-à-dire que je vais mettre mon transform dot position de la caméra, il sera égal au target dot transform dot position. Donc maintenant les deux positions sont liées. Je vais faire un CTRL S. Revenir vers mon éditeur.
J'attends un peu qu'il compile. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que ma caméra, elle va bien suivre le camion, mais elle sera à la même position que le camion, c'est-à-dire le point de pivot du camion. Alors, si on voit bien le point de pivot du camion, il est là. Alors, ma caméra, elle va être juste au même endroit. Et ça me convient pas. Alors, je voudrais qu'elle suive le camion, mais avec un certain décalage. Le décalage va être le même pour toute mon animation. Alors, pour créer ce décalage, c'est simple. Il suffit. Là, je vois bien que la position de mon objet est bien 0, 0, 0. Et là, la position d'origine de ma caméra est 0, 5, moins 10. Donc, si je viens dans mon script et si je crée une variable du type vector3 que je vais appeler offset qui sera égal, je vais mettre 0, combien nous avons dit 5 et moins 10, donc 0, 5 et moins 10. Alors, et là, dans la méthode update, il suffit de rajouter ce vecteur. Alors, la position de ma caméra, c'est un vecteur. La position de ma cible, c'est aussi un vecteur, donc je peux ajouter des vecteurs. Donc il suffit de rajouter l'offset et le tour sera joué. Donc je vais enregistrer, revenir vers mon éditeur, attendre que ça compile. Et là on voit bien que ma caméra va suivre mon camion uniquement en déplacement. Là c'est en train de laguer parce que bon, mon PC il est un peu faible par rapport à Unity. Bon, non. Maintenant, non. Je vais venir sur la route et placer des obstacles. Donc je vais venir vers Course Library, obstacle, je vais choisir un obstacle, on va dire cette boîte, je vais la placer un peu devant mon camion, je vais la nommer rename obstacle. Bien. Alors, je vais faire bouger mon caméra, mon camion. Et là, on voit qu'il traverse l'obstacle, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas l'obstacle. Vous voyez? Non. Alors, je vais revenir vers mon véhicule
Alors, pour qu'il puisse reconnaître l'obstacle. Alors, il suffit de lui rajouter de la physique. Alors, pour rajouter de la physique c'est un composant. Je vais rajouter un composant qui va s'appeler rigid body. Au camion. Non. Juste faire cela. Voilà. Bon. Maintenant, je vais appuyer. Je vais exécuter plutôt mon animation. Bon, ouais. Vous voyez? C'est un obstacle. Hein? Il ne peut pas le traverser. Donc, il suffit de rajouter le rigid body, appliquer de la physique au camion. Il ne va plus, il va reconnaître les obstacles. Je vais vous montrer un autre truc. Quand j'ai rajouté le rigid body, là, quand il n'y a plus d'obstacles, ben, le camion il va tomber. Sans le rigid body, je vais le désactiver. Je vais l'enlever. Sans le rigid body, il va traverser l'obstacle, il va continuer son chemin, même s'il sort de la route. Ne va pas tomber. Ben, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rigid body dans le camion. Add component, rigid body, et là, vous voyez que dans le rigid body, il y a de la gravité. La gravité, ça fait faire tomber les objets vers le bas. Bon, alors maintenant, dans mon obstacle, là, dans mon obstacle, il n'y a pas, en fait, il y a un composant qui est important, c'est le mesh collide. Alors, donc, si un objet contient de la physique, c'est-à-dire qu'il a un composant rigid body et qu'il y a un composant aussi collide, là, tout objet contenant un collide va faire un obstacle à cet objet qui est physique. Alors, maintenant, si j'enlève le mesh collide de ma boîte, et bien que le camion contient le composant rigid body, il ne va pas le reconnaître. Donc, pour qu'il y ait de la physique, il faudrait que les game objects dans la scène, présents dans la scène, aient au moins un mesh collide ou bien un collide d'une façon générale pour qu'il fasse obstacle aux objets physiques. Bon, maintenant, si je lui rajoute un rigid body, c'est-à-dire que si l'obstacle devient lui aussi physique, il va réagir à mon camion. Il va le pousser un peu. Vous voyez? Donc c'est de cette façon, en utilisant les deux composants qui sont très importants, le mesh collider et le rigid body, qu'on applique de la physique à nos objets. Bon, bien sûr, là, il y a dans les paramètres de rigid body, là, il y a la masse qui est importante. Alors, pour la masse, l'unité de la masse, c'est le kilo. Alors, on va dire 1 tonne pour le camion. Et là, on va mettre 10 kilos ou bien 50 pour
obstacle. Et là, ils vont réagir d'une façon différente. Parce que le camion il est plus lourd que mon obstacle. Et là, il va le pousser d'une façon différente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que toute la série vous a plu. Donc, j'espère pour les prochaines vidéos, nous entrerons dans le vif du sujet. En fait, c'est une petite animation là, ce n'est pas réellement un jeu. En fait, dans les prochaines séries, j'espère que nous allons créer un jeu qui sera assez simple. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.